le président l'a dit, s'il avait eu un autre choix, il n'aurait pas fait cet ajustement des prix du carburant. Parce qu'il n'y a pas eu hausse, il y a eu ajustement. Il n'y a pas eu hausse. Et le gouvernement précise bien, c'est un ajustement honorable. Je crois que j'explique ce que les économistes comprennent bien. Et le gouvernement a bien précisé que le différentiel qu'on compte gagner en faisant cet ajustement permettra d'investir dans un certain nombre de secteurs prioritaires qui profiteront donc aux pauvres. Ça a été clairement dit. Le gouvernement a fait le choix de prioriser, de diminuer les subventions de manière à gagner un différentiel financier pour pouvoir investir. Ça a été clairement dit. De deux, l'honorable a fait savoir que les prix du carburant au Cameroun sont peut-être les plus élevés de la sous-région. La raison est bien comprise. C'est parce que les subventions d'un pays comme le Tchad ne consomme pas la masse de carburant que le Cameroun consomme. Et donc les subventions faites dans un pays comme le Tchad sont nécessairement inférieures à ce qu'on fait au Cameroun. Ça, c'est la réalité. Je ne sais pas pourquoi... Évaluez, vous allez constater que c'est la vérité. Je vous dis, dans tous les pays qu'il a cités, les subventions sont appliquées. D'abord, la question des subventions n'est pas camerounaise. Alors, il y a un contexte que le gouvernement a pu devoir appeler. Les deux ajustements qui sont intervenus dans un contexte que nous connaissons tous. D'abord, la crise russo-ukrainienne qui succédait à Covid, et ensuite, la situation que nous connaissons au Proche-Orient. Et le carburant est cher sur le marché mondial. Je crois ce matin, quand je lisais le prix moyen du litre du carburant, le marché mondial est de 1100 francs. Le gouvernement, de 1100 francs. Sur le marché mondial, je me suis informé ce matin. Vous vérifierez tout à l'heure. Vous vérifierez tout à l'heure. C'est faux. Alors, j'indique que... Faut pas venir dire des choses. J'indique, vous vérifierez tout à l'heure. Il fallait faire un choix et le président a averti les Camerounais et je pense que c'est ce qui a été fait. Il s'agit maintenant pour nous de nous ajuster, de nous réadapter, chacun dans son secteur, autant le gouvernement, la société civile, les partenaires, pour que cette nouvelle réalité économique puisse permettre que d'abord on ne compromette pas nos politiques de développement et ensuite que les Camerounais ne le subissent pas difficilement. Les Camerounais sont aujourd'hui divisés en deux groupes. Ceux qui peuvent comprendre ce qui s'est passé vendredi, comme vous, comme des ministres, comme des DG. Ce n'est pas une question de ministres et DG. Non, mais si. Franchement, permettez, je ne sais pas pourquoi qu'on avance. Mais on avance. Oui. Mais vous faites un débat qui est tranché, qui n'est pas bien. Vous mettez d'un côté... Je ne sais pas qu'est-ce que les DG, les ministres, et de l'autre côté les autres. Non, c'est une mesure. Parce qu'ils ont des avantages. Nous avons des cousins, nous avons des familles, nous avons des avantages. Oui, mais ces avantages, il y a des personnes périphériques. Vous pensez que les autres Camerounais ne sont pas à nos familles? Non, parce qu'ils ont des avantages. C'est un débat qui est ici. Il y a une question qui est générale et qui est sociale et qui intéresse tout le tissu économique sans qu'il y ait une frontière entre je ne sais pas qui ou quoi. La même souffrance que les Camerounais de Bapaume, qui sont majoritaires. Ce n'est pas toujours vrai. Alors, parfois, ces souffrances-là nous touchent beaucoup plus que vous le croyez. Très peu de familles connaissent des gens qui sont membres du gouvernement. Très peu de familles au Cameroun. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Bonjour Yo-Yo. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je suis venu jeter un coup d'œil pour que se passe dans votre Pungamele pour voir de quoi il s'agit, avant de retourner rapidement dans mes histoires de distraction. Hein? Parce que c'est très important, les enfants, vous comprenez ce qui vous arrive. Déjà, le bonhomme vous explique qu'il n'y a pas eu augmentation. Il n'y a pas eu augmentation. Ce sont les opposants, les gens qui ont le mauvais cœur, les gens là qui veulent déranger votre tranquillité. Il n'y a pas eu d'augmentation. Non, ça c'est Moïse Kamto qui dit ça. Il y a eu ajustement. Ok? Il y a eu ajustement. Et ça ne vous dérange pas. Parce que s'il y avait eu augmentation, vous serez plus en colère que ça. Vous serez dehors, vous serez en train de vous plaindre, vous serez... Non, il n'y a pas eu augmentation du tout. Le monsieur vous dit, il y a eu ajustement. On a ajusté. Et puis, il ne faut pas avoir le mauvais cœur. Il a été clair dans ce qu'il a expliqué. Si on a ajusté à ce petit niveau-là, c'est justement pour pouvoir aider encore plus les pauvres. Vous
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas qui est clair là-dedans? Donc, quand vous explique de manière claire et nette qu'en fait, on a ajusté le prix pour pouvoir récupérer un peu d'argent pour pouvoir enfin aller aider les pauvres. Donc, en fait, c'est quoi qu'on a pris l'argent des riches, quoi, pour pouvoir aller aider un peu les pauvres. Il ne comprend pas pourquoi vous vous prenez la tête et même, heureusement, vous ne vous prenez même pas la tête. Il ne comprend pas pourquoi les mecs du MSC continuent de vous faire croire qu'on a augmenté. Non. On n'a rien augmenté. On a fait un peu de subvention parce que l'État a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir maintenir son train de vie. Et il faut aussi savoir que dans la vie, aucun pays n'est honorable si son président n'a pas un train de vie princier. Non. Un pays dont le président n'a pas le jet privé. La fille n'a pas le jet privé. La mère n'a pas le jet privé. Vous pouvez aller chez un président faire la fête à 2 millions. Pourquoi? Non. Il faut que votre président soit à la hauteur des autres présidents. Il faut que la vie de vos ministres, quand même, on ne peut pas être le dernier pays où on a les ministres qui marchent avec les Lada. Non, on ne peut pas être ça. Donc, il faut qu'on ajuste les prix du carburant pour qu'on n'ait pas un pays où les ministres marchent avec les Lada, ils payent le pain, ils touchent 100 000 et tout. Non. Non, non, non. Ils vont faire la maison qui a les poissons, les tanks des poissons, comment? Les gars, il faut savoir que tout est prévu. Hein. Donc, en temps normal, ça ne doit pas beaucoup vous énerver. C'est une histoire d'ajustement. OK? Ça ne va pas vous tuer. Vous allez travailler un peu, vous allez travailler un peu plus, il n'y a pas de souci. Il ne comprend pas. Il vous explique encore que mais vous ne comprenez pas que ce qui se passe là-bas en Ukraine, là, ça nous dérange ici au pays. Oui, ça dérange le prix du carburant. Ah oui, oui. Parce que vous ne faites pas attention. Si vous étiez un peu intelligent, si vous comprendrez très bien que non. Le fighting qu'il y a en Ukraine, là, contre les Russes, là, c'est ça qui vient déranger. Il y a aussi la situation au Proche-Orient. Il y a aussi la situation au Proche-Orient. Les gars, vous n'avez aucun... Mettez seulement l'argent. Il ne faut pas déranger les gens. Le gars dit que non, il faut que vous compreniez très bien que... Et si Pomba avait pu faire autrement, vous-même, vous savez qu'il n'aurait pas fait comme ça. Si Pomba... Donc n'écoutez pas les histoires que les Valseros vous racontent là. C'est les haineux. C'est les haineux. C'est les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils veulent toujours monter le mauvais côté. On fait un ajustement. Ils appellent ça augmentation. On appelle ça. Après, il vient vous casser les oreilles et tout. Parce qu'il sait que vous êtes manipulable. Donc, il essaye de vous manipuler. Parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent entrer à Etoudi. C'est à Etoudi seulement qu'ils veulent entrer. Pour ça, ils sont prêts à totalement salir toute l'image du pays. Il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas des choses faciles. Donc, on a récupéré un peu d'argent. L'État va récupérer cet argent pour mener à bien ses projets de développement. Il ne faut pas croire que l'État va prendre cet argent pour mettre dans sa poche. Non, 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 vous exagérez, les gars. C'est quand même un bon pays. Hein? C'est quand même le seul pays stable de la sous-région. Regardez vous-même comment vous vivez. Vous n'avez pas fondamentalement de vrais problèmes. Est-ce que ça va vous empêcher de manger votre porc? Dites-moi. Non, ça ne va pas vous empêcher de manger votre porc. Est-ce que ça va vous empêcher de cotoper bien vos mbok? Non, ça ne va pas vous empêcher de cotoper. Il y aura toujours de quoi manger le porc. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi vous énervez. Il y aura toujours de quoi manger le porc. Il y aura toujours de quoi cotoper. Il y aura toujours le prix de l'auberge, non? Il y aura toujours le prix de l'auberge, les gars. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, il estime même que l'ajustement ne devait pas trop vous déranger. Il ne comprend pas comment vous dérangez. Parce que si Pomba pouvait faire autrement, il a dit ça. Si le président pouvait faire autrement, parce qu'il vous aime tellement que s'il pouvait faire autrement, il l'aurait fait. Et il sait que ça ne vous dérangeait pas beaucoup. La preuve, c'est que vous êtes là. Et que c'est en fait les histoires des gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. Là. Ils sont en train de vous prendre la tête. C'est eux, c'est les Valseros comme ça, là, qui viennent vous déranger. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. OK, les gars? En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu augmentation. Il y a eu ajustement. Il faut faire la nette différence. Voilà, les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.